Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va voir ce qu'il y a dans le dernier White Dwarf, donc le 483, avec en présentation les Space Dwarfs, les Votam, les Squats, les guerriers, les nains de l'espace comme on pourrait dire. Donc voilà, en présentation. Donc on va regarder le contenu et puis je vous ferai mes petites analyses en sachant qu'il y aura bien sûr un petit focus plus spécifique sur les jeux auxquels je joue et que je suis sur la chaîne, à savoir Kill Team et Warcry. Et bien sûr Warhammer Underworld qui s'est rajouté à la liste. Voilà, allez, je vous propose qu'on attaque ça juste après le générique. Allez, on attaque le contenu de ce White Dwarf, ce numéro 483, avec bien sûr le sommaire que vous avez ici. Et ensuite, vous avez comme d'habitude les contacts, les petites annotations, les petits commentaires, les petits retours de la communauté avec de belles figurines. Donc là, vous voyez, il y a ce qu'il faut, vous verrez ça, des belles figurines AOS. Vous voyez, c'est assez impressionnant la figurine comme ça montée du Stormcast. Les mondes de Warhammer, voilà, vous verrez. Là, ça explique un petit peu pour vous aider à choisir vos armées dans les différentes factions, on va dire. Voilà. Ensuite, on part sur les grands Gargants, donc les royaumes mortels, donc Warhammer AOS, Age of Sigmar, avec l'attaque du Kraken, la Prodrière Rondol. Donc vous verrez ça, du bon fluff, un bon petit Ruger des familles. Voilà, vous verrez ça. Prodrière Rondol, on vous explique. La guerre continue dans cette campagne multijoueur. Donc, on vous explique comment la jouer avec les différentes règles que ça apporte. Règles d'engagement, donc c'est quelque chose qu'ils mettent régulièrement dans les White Dwarf. Qui vous explique en fait quelques principes de jeu ou de fonctionnement, comment le faire. La loge Skieldar, donc des Fire Slayer. Donc c'est pas courant, vous voyez, avec ces couleurs bleu-vert. Donc c'est plutôt, ça fait. En général, c'est plus ce type de couleur qu'on a chez les Séraphons, souvent. Voilà, quand c'est pas du vert, c'est du bleu de ce type-là, bleu-vert de ce type-là, mais en tout cas sur les Fire Slayer, ça donne bien. Et puis comme c'est une armée que j'ai jouée, que peut-être que je rejouerai, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, je trouve ça très intéressant. Ensuite, on a la petite plaquette cartonnée, donc c'est, vous voyez, des carrés Necron, typiquement Necron, et en fait vous allez voir, c'est parce que il y aura une campagne, enfin une campagne 40 000 pour jouer à l'intérieur et de faire cette découverte, vous allez voir, de temple Necron. Voilà, on continue avec les Flyer Sayers, ce que je vous disais avec ces belles images, voilà, et puis ça vous indique pour les peintres quelle peinture prendre pour tout ça. Ensuite, on passe Warcry. Là, c'est des nouvelles quêtes et des nouvelles récompenses pour la cabale et les cabales, les Corvus. Voilà, les cabales Corvus. Donc voilà, vous verrez. Hein. Donc ça, c'est des bandes qui sont rééditées, qui sont remises en disponible. Donc voilà, donc voilà les cabales Corvus qui sont là. Vous les avez ici, hein, sur la photo. Ce bon diaporama avec un plan de bataille spécifique pour eux. Voilà, Cabal Corvus. Voilà, très sympathique. Hop, et puis je suis allé trop vite. Voilà, ensuite on passe à du Warhammer Underworld, le point de gloire. Donc vous verrez l'explication avec un deck. Alors il faudra que je regarde. Alors, je vous avoue, j'ai pas regardé sous quel format c'était. Mais ça peut vous aider une idée de construction de deck, donc intéressant. Ensuite du Warhammer 40 000. On passe là-dessus, donc avec la League of Votan, Héros et Scélérat, Host Galactique. Voilà, donc là, on passe toujours sur du 40 000, on est passé à autre chose. Voilà, des belles figurines, donc là, c'est clairement du chaos. Hein. Hop, et puis là, d'ailleurs, on voit, donc, en fait, c'est plus des schémas de couleurs pour les figurines. Là, on a du Tyranid, là, on a du Space Marine. Voilà, donc après, en fonction de ce que vous voulez faire. Ensuite, on a ce que je vous disais des tours mineurs, alors rapport de bataille, voilà ce que je vous disais. Maintenant, on continue les
les éléments pour l'exploration du temple Nécron, enfin de la pyramide Nécron plus précisément. Voilà, donc là c'est un rapport de bataille, on vous explique les différentes listes qui se sont affrontées lors de ce rapport de bataille, donc vous verrez ça dans le détail. C'est intéressant à lire, même si je joue pas à 40 000 en c'est pas le format qui me plaît. Je suis plus Kill Team, comme je vous disais, pour du futuriste dans l'univers de 40 000. Mais en tout cas, c'est intéressant des fois de voir un peu ce qui se passe. On a l'impression des fois de lire les livres, les bouquins que l'on aime lire. Enfin, je sais pas pour vous, mais en tout cas, j'aime bien moi lire les romans de 40 000. Voilà, d'ailleurs ça me fait penser qu'il y en a un qui est sorti qui m'intéresse, voilà. Mais j'en parlerai pas dans cette vidéo, j'en parlerai sur une autre certainement, plus en détail sur les différents romans et ce qui peut être intéressant à lire. Ensuite on continue, donc là c'était le rapport de bataille, voilà, on continue, là ce sont des cartes, voilà, qui peuvent servir, alors si je dis pas de bêtises... oui, c'est pour du AOS, hein. Voilà. Ensuite, on continue. Voilà, toujours. Donc là, c'est le rapport de bataille qui se termine, le petit la fin. Ensuite, on attaque Heavy Metal. Alors là, c'est pour les peintres, les bons peintres, ou en tout cas ceux qui veulent se spécialiser ou se renforcer leurs connaissances. Donc voilà, vous verrez, vous lirez ça. Ensuite, on a l'armée de l'Anomélie, la poudrière Néphilim. Voilà, donc là, c'est ce que je vous disais, c'est les plaquettes en fait qui vous permettent de jouer, de faire vivre en fait cette découverte de la pyramide Néphilim. Donc les profondeurs de la tombe, nouvelle campagne dans les profondeurs d'une tombe Nécron. Donc j'avais dit tombeau ou tombe, mais voilà, vous voyez avec les différentes tuiles pour vous former, pour faire un petit peu l'exploration de tout ça, avec le contenu, ce que ça implique, ce que ça va faire en termes de règles. Donc vous voyez, il y a pas mal de petits trucs. Voilà, créer le complexe funéraire, donc ça c'est sympa, ça donne une rejouabilité intéressante. Voilà, on continue, pour faire les batailles, après la bataille, voilà, et après on va aborder quelque chose qui m'est un peu plus propre, c'est le Kill Team. Donc vous voyez, c'était le mode de campagne d'exploration du Space Hulk qui était mis dans Into the Dark, donc dans le noir en français, dans les boîtes dans le noir, et vous voyez donc ils ont commencé la campagne, ils ont commencé, donc ça... De ce que je comprends, c'est que les zones orangées, c'est les zones où il y a eu des combats. Donc vous voyez, il reste encore des zones grises. Donc des zones où il peut y avoir des affrontements. Donc vous voyez, la campagne bat son plein, comme ils disent. Voilà. Voilà, donc ça vous montre tout ça. Des phases de jeu, très intéressant. Là, je vais lire ça avec attention. Voilà, hop. Thousand Sun ici. Pour l'équipe Warp Coven. Voilà, donc ça continue. Hop. Et voyez, et puis là vraiment des décors vraiment into the dark, voilà. Et enfin, donc allez-y si vous n'avez pas encore récupéré une boîte type de couloir, donc into the dark ou la dernière qui s'appelle, voilà, au moment où je fais ça, je retrouve plus le nom, c'est pas grave. En tout cas, sachez que c'est si vous n'en avez pas une des deux, il nous en faut une des deux pour avoir ce type de décor et pouvoir faire des décors vraiment à l'intérieur de vaisseaux, voilà, et c'est vraiment très intéressant, ça donne une profondeur de jeu supplémentaire à Kill Team, donc allez-y sans hésiter, et n'hésitez pas à aller voir la boutique de notre partenaire MaxiRêve, qui, je le rappelle, si vous n'étiez pas au courant, vous permet d'avoir 10% supplémentaires si vous dites que vous venez de la part de la chaîne. Voilà, et donc là on passe à de l'Horus Hérésie, voilà, donc avec quelques règles, contre batterie, les cadres en petit chat, les fils de l'empereur, donc là, toujours, mais là c'est plus pour la peinture manifestement. Voilà, vous verrez, avec un peu de fluff aussi, bien sûr. Toujours intéressant à lire. Et puis, on va arriver sur la fin de ce Wild War. La petite nouvelle que vous avez, voilà, avec une bande de grottes qui se trouve en moche posture. Hein. Les grottes, c'est ces petits bonhommes-là. Voilà, ces petits orques, ces petits gobelins, moi j'appelle ça. Moi, c'est plus des gobelins que des grottes pour moi, mais bon. C'est comme ça que ça s'appelle dans l'univers 40 000. Et puis voilà, un petit bingo 2023. Et puis la revue du hobby. Et ça nous annonce pour la prochaine fois, le mois prochain, donc pour le mois de janvier, les arches fatidiques. Donc plein de choses. Donc un petit numéro qui termine tranquillement l'année. Voilà, il n'est pas exceptionnel, il n'est pas ridicule non plus. Il y a des choses bien. Voilà, il est intéressant. Voilà, c'est pas le must-have des White Dwarf, hein, de ce qui est sorti cette année.
mais il est quand même très sympathique. Donc voilà, c'est une petite acquisition qui quand même n'est pas mauvaise. Voilà, en tout cas, moi j'ai bien aimé. Voilà, pour un numéro de fin d'année, c'est correct. C'est plus que correct. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, comme d'habitude, je vais vous dire, si vous avez aimé et que vous aimez ce type de contenu, ben surtout un petit pouce, un petit commentaire, un abonnement à la chaîne si ce n'était pas déjà le cas. Et puis, je rappelle pour ceux qui ne le sauriez pas, pardon, que je suis maintenant sur Twitch sous le nom Kikor de la Caverne. Oui, Kikor était pris, donc ne marchait pas, donc c'est Kikor de la Caverne. Et sur TikTok également, Kikor de la Caverne aussi. Voilà, ou sur TikTok, je vous mettrai des petites alertes ou des trucs quand je préparais les vidéos ou les petits teasers pour vous dire les futurs contenus qu'il y aura sur la chaîne. Voilà, j'en ai terminé. Merci à tous. Et puis, on se donne rendez-vous pour la... je vous souhaite à tous une bonne fête, une bonne année. Profitez de votre famille. Et puis, c'est déjà pas mal. Allez, ciao, ciao. Et puis, abusez pas trop d'alcool et de chocolat. Ciao, ciao.